Tiens, on enchaîne avec Elon Musk. Donc, on va revoir peut-être là, mais sa rafale de tweets là. C'est surréaliste cette histoire. Je ne sais pas, Nicolas, ça peut partir dans tous les sens. Hein, de l'idée d'aller sonder 3 millions de mecs sur Twitter pour savoir si je vends. Ça fait combien la valo c'est 10% de ces 17%, c'est ça, hein, l'idée. Mais on n'en est pas tout à fait sûr, mais il a à peu près 17% du capital. Et donc c'est 2% d'un truc qui vaut 1000 milliards. Bon, ben voilà quoi. Je pense qu'en fait, ça part quand même de l'histoire du projet de Biden de vouloir taxer les plus-values latentes. Donc pour les personnes extrêmement riches pour financer le plan de relance. Donc bon, ok. Lui, vivant principalement de ses actions. Enfin, vivant, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais en tous les cas... il n'a aucun salaire. Non, il n'a aucun salaire. Il n'a aucun salaire. Je l'ai déjà raconté, c'est l'histoire de Denis Père qui était obligé de se barrer en Belgique parce que les plus-values latentes de Business Objects sont taxées. Il n'a pas le droit de les vendre, lui, parce qu'il est collé avec ses actionnaires et il a plus un sou. Donc il doit vendre des actions. Et alors, ce que je trouve ultra malin dans son truc, c'est que il aurait pu faire la démarche tout seul et puis aller au rapport de force, mais en fait, il a organisé une espèce de grande manifestation virtuelle en consultant et en faisant voter dois-je vendre mes actions ou pas, ce qui, au passage, règle le problème aussi vis-à-vis des autorités boursières. Mais je ne sais pas si ça le règle. En fait, de cette manière-là, vous rendez le truc un peu plus public. Vous arrivez à choper 3,5 millions de votes. Donc, et en fait, vous informez tout le monde que vous allez vendre des actions et derrière, le cours va s'écrouler. Donc, en fait, le cours s'est écroulé et perdu une quinzaine de %. Donc, vous avez quand même 3 millions de mecs et demi qui sont furieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu 15%. Mais c'est pas des actionnaires. Moi, j'ai voté, moi. Oui, c'est vrai. Tout le monde a voté. Wilfried, t'as voté. En tous les cas... Mais pour avoir le résultat, il fallait voter pendant le vote. Il connaît un peu les marchés, qui a vu partir le vote et qui, normalement, ça s'apparente un peu... Enfin, en tous les cas... Je crois que c'est des actionnaires de Tesla, les mecs. Moi, je suis pas sûr. Il y en a quand même beaucoup. Dans toutes les démarches d'Elon Musk, il y a toujours un doute de manipulation de marché, mais Wilfried... Toujours. Voilà. J'ai un doute toujours. Il y a un truc caché, c'est pas possible. Ce mec-là fait trop de choses. Il trouve une idée tous les 2 mois pour faire vaciller une action qui mais c'est pas son intérêt puisqu'il vend à ce moment-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas son intérêt, mais en tous les cas, son intérêt à lui, il peut vendre avec 15% de moins, mais ça fait quand même toujours 1000 fois plus que ce que ça valait il y a 2 ans. Oui, on est d'accord, mais pourquoi faire baisser son cours s'il va vendre ? Justement, moi je pense qu'à un moment donné, rendre furieux avec une baisse de cours des millions de gens, parce que vous avez obligé à vendre Elon Musk des actions, vous faites une espèce de ah oui, je comprends, d'accord. Class action militant contre Biden en disant contre l'imposition des plus-values latentes. Exactement, et vous faites savoir, parce que c'est quand même une histoire de très riche quand même, à des millions de gens, que ce problème-là est collectif, quoi. Et t'en penses quoi d'imposer les plus-values latentes ? Moi, d'un point de vue entrepreneurial, c'est un truc que je comprends pas, parce que comme la bourse, nous on a eu un parcours et puis j'ai eu un accident, j'aurais fallu que je paye des plus-values sur quelque chose que j'avais pas, et puis aujourd'hui c'est plus bas. C'est exactement Denis Père, c'est comment payer quelque chose qu'on n'a pas. Et donc c'est le meilleur mécanisme pour faire fuir. Alors quand on est sur des pays de middle class comme la France, les gens s'en vont à droite à gauche. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est de l'anti-entrepreneuriat juste par définition, quoi. Wilfried ? Moi, ce que je trouve marrant chez Elon Musk, c'est toujours cette capacité. Tesla, finalement, ça a été le précurseur de ce que j'appelle les actions totem, c'est-à-dire les fameuses actions derrière lesquelles se rassemble une foule en disant on va la faire monter, des actions GMC, aujourd'hui les cryptos, un certain nombre de... D'accord. Et en fait, son idée à Musk, c'est de dire je ne suis pas, moi, l'entrepreneur perché au sommet de ma tour d'ivoire, je suis un espèce de chef de bande. Et je suis un chef de bande non pas uniquement de mon entrepreneur, de mon entreprise, je suis le chef de bande de tous les stakeholders. C'était le premier, en fait, à dire, en fait, moi j'intègre tout un écosystème, je suis le chef de cet écosystème. Et donc, en tant que chef à 2 plumes de tout ça, je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le grand Sachem doit vendre ses actions ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Et je crée, en fait, autour de moi, cette espèce d'émulsion qui fait que ce n'est pas Elon Musk, c'est un espèce de totem qui s'exprime. Et ça, il veut le faire. À chaque fois que la flamme commence à baisser un peu, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que la capitalisation boursière de Tesla monte et qu'on dit que
C'est un peu l'équivalent des GAFA d'aujourd'hui. Il va bientôt dépasser peut-être Amazon. Bon, ça commence à être de plus en plus dur de montrer qu'on est un rebelle. Voilà. Qu'on est un mec cool. Et qu'on est un mec cool, qu'on est un rebelle, et qu'en fait, que derrière, on veut quand même révolutionner l'intégralité de ce vieux système. Dit, vieux, t'en fais partie quand même. Donc là, c'est une façon pour dire, non mais regardez, la démocratie Non, il n'en fait pas partie, je ne suis pas d'accord. Non, il n'en fait pas partie. Le système essaye de l'avaler. Mais t'en fais pas partie, il n'en fait pas partie. Il le démontre. Non, mais tu nous expliques qu'il démontre qu'il n'en fait pas partie. Il démontre qu'il ne veut pas en faire partie. Le problème, c'est que le mécanisme même de la cotation de Tesla et le fait que aujourd'hui, il y a des investisseurs institutionnels, il y a des produits financiers qui sont basés sur Tesla. Mais ça, il y est pour rien. Lui. Non, mais il y est pour rien. Mais justement, il n'a pas voulu. Un peu, quand même. Il a pas voulu. Non mais ça l'arrange. Il y est pour rien s'il a fait une bagnole de dingue qui connaît un succès fou et si effectivement son action devient un totem. Ce n'est pas ce qu'il veut être, mais mécaniquement c'est ce qu'il devient. Il devient un membre du système et ça il le veut pas. Ça devient philosophique notre. Non mais attends parce que il se bat comme un fou contre ça et c'est assez drôle parce que y compris d'ailleurs contre les régulateurs. C'est cette façon là on disait est-ce que c'est une façon de se protéger ou pas? C'est une façon, une nouvelle fois, de jouer avec la ligne jaune. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, il faut qu'ils respectent les règles, disant j'ai plus de tant de pourcents aux États-Unis, donc je dois déclarer, en tant que, en plus, président, je dois déclarer mes ventes X temps à l'avance, etc. Bon, avec en plus des slots de temps prédéterminés. Donc, de toute façon, il est obligé de le faire. Mais il rajoute à ça une couche, qui est la couche de réseaux sociaux. Qui est absolument magique. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a un élément qu'il faut ajouter, mais on en avait déjà parlé, c'est qu'il a aussi des options qui arrivent à échéance et qu'il a besoin de liquidité. Mais d'ailleurs, il l'a dit, je crois, il a besoin de liquidité pour acheter ses options. Donc, c'est aussi pour ça qu'il avait besoin de récupérer un peu de pognon. Oui, Stéphane. Tu connais la structure de ces options et les conditions de levée de ces options? Non. Sur un prix d'option ou pas? Non. Mais moi non plus. Donc je me pose la question. Elles sont de quelques unités de dollars. Non, mais la question, c'est est-ce qu'elles sont basées sur un cours? Est-ce qu'elles sont basées sur un. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Est-ce que le marché n'est pas trop par rapport à son contrat? Est-ce qu'il y a pas. Tu vois, j'en sais rien. Tu sais, les mécanismes financiers de ces gens-là. Ça peut arriver, ça? Mais bien sûr. Marché trop? Tu peux tout faire, en fait. Tu peux tout faire. Tu sais pas. Oui, mais je ne connais pas. C'est pas courant. C'est pas courant. Quel conseil d'administration aurait dit si ça marche trop fort, on vous sucre vos options? Non, c'est pas ça. Ça marche trop fort non plus. La problématique, et Wilfried l'a touché du doigt et je suis ravi. Parce ça doit être possible dans le land de SE, mais sinon. On parle d'Elon Musk. Ouais. Donc déjà, dans les dirigeants de ces très grandes entreprises, GAFAMT, ce que tu veux, etc., il y en a quand même la moitié qui sont un peu spéciaux. Et Elon Musk est en haut de la pyramide. Donc c'est quelqu'un qui est à part, de toute façon, dans sa vie personnelle, la façon dont il appelle ses enfants. On le sait, c'est quelqu'un qui, de toute façon, prend à contre-courant par nature. Bon, ok. Et depuis toujours, et Tesla est le meilleur modèle de toutes les entités d'entreprise qu'il a créées, il en a créé quelques-unes, c'est qu'il parle toujours de communauté. Au départ, les Tesla, c'était des voitures. Oui, absolument. C'était des voitures de mecs des années 70 avec des fleurs dans les cheveux, à la base. Sauf que la première qu'il a sortie, elle était à 140 000 $. Donc il y avait dès le départ un truc qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait à rentrer dans un cercle de gens riches, mais qui font quand même comme lui. Il marche pieds nus dans la. Steve Jobs, héritage Steve Jobs. Bon. Donc cette notion de totem, cette notion de communauté, elle est évidemment hyper entretenue dans sa communication. Je dis que comme c'est un personnage particulier, conscient ou inconscient, mais évidemment, elle a entraîné à la réussite de Tesla, parce que Tesla a eu des périodes de suivi, et moi, je me suis raté 2-3 fois, même à titre personnel sur cette action, parce que franchement, alors là, je prends l'homme de l'art à côté de société de gestion, c'est très difficilement lisible la stratégie boursière de Tesla par rapport à la stratégie qu'on est en train de parler, sauf qu'il arrive d'industrie lourde. Sauf si tu es un investisseur responsable, que tu crois au projet, que tu rentres à 10 € et que tu sors à 150. Voilà. Si tu es un investisseur responsable, si tu es un investisseur responsable, si tu es une société de gestion responsable comme mon conseiller et un conseiller en gestion de patrimoine responsable, comment tu fais pour être vraiment sûr d'investir chez un mec qui va donc demander son avis sur Twitter en termes de gouvernance, à sa communauté? Bien sûr. Non, mais surtout, il s'est fait rattraper alors 10 fois. Surtout, avant même. C'est aussi son fonds de commerce. Avant de demander son avis sur Twitter sur le cours de l'action, il demandait son avis, mais au premier Pékin venu qui était un jour monté dans une voiture pour savoir si son usine était à peu près correctement fagotée ou s'il ne changerait pas quelque chose à droite à gauche. C'est absolument fascinant. Un être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes. C'est la définition de Schumpeter. Voilà, Schumpeter, c'est comme ça que Schumpeter définit l'entrepreneur. Elle s'applique. Bravo. Il boucle la boucle. Elle s'applique à Elon Musk.